dedans de toute façon. Tu seras dedans. Portez l'un Ah, Aquans. Non, mais lui, Il est bon partout. ce gars, je sais pas comment en fait je peux le définir. Parce que c'est vrai qu'on s'est connus à travers Jama, mais en dehors de Jama, on a fait évoluer en fait notre relation jusqu'à un niveau où on est devenus amis. Notre relation avec le réalisateur, en tout cas, pour moi, c'est vraiment une très bonne relation. Parce que je dirais que mon réalisateur, c'est tout ce que j'ai. C'est grâce à lui que je suis celle que je suis aujourd'hui. D'abord, de un, c'est presque mon mentor. C'est lui qui m'a donné toutes les bases dans le cinéma. Et pour lui, moi, je suis assez content d'avoir été dans ce projet parce que c'est lui qui a pris son temps pour m'apprendre la lecture du scénario. Il m'a appris les lectures, il m'a appris les bases, il m'a appris les règles du cinéma. Alors, pour moi, je suis content d'être là et de voir ce projet marcher. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. Même s'il arrivait souvent, j'ai pété des plombs. Même s'il arrivait souvent, je me comportais très mal et tout. Mais en fait, il m'a aidé à faire beaucoup de choses. Et il m'a aussi aidé à grandir et tout. Et puis à chaque fois, quand je disais que non, je veux des viandes, il me disait toujours, vas-y, va prendre ma viande. Donc, c'est ce qu'aussi j'aimais plus. Il était doux avec moi. Et en fait, il criait pas sur moi. Il me parlait toujours lentement. En fait, c'est bien. Et Foura Paul et Paul Marc, Foura Sam. Les acteurs pour nous, les acteurs ma casse donc. Il faut vraiment que. Enfin, le courant passé, hein, comme dans tous les tournages, en fait, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un réalisateur qui est monté et un acteur qui essaie de combattre. Mais pourquoi il est fâché, lui? Je comprends pas. Pourquoi il se fâche? Non, mais ce que tu fais, mais explique-moi au lieu de t'énerver parce que c'est pas aussi de sa faute parce qu'il est tout le temps en train de. Il y a le décor, il y a tout qui reste. Il y a le temps, le timing, il y a des gens qui viennent. Moi, je dois rentrer chez moi. Hein. Je dois rentrer. Gigi, je dois rentrer. En tant que réalisateur, je me devais de mettre les acteurs dans des conditions, de très bonnes conditions de travail, c'est-à-dire les amuser un peu, être comme un père, genre les cajoler un peu pour les pousser à donner les meilleurs d'eux-mêmes. Donc il y a tout ça. Donc voilà, c'était un peu ça l'ambiance qu'il y avait dans le tournage de Jama. Déjà, nous avons une très bonne relation entre Jean-Jacques Akwane et Joël Dangala. Également, entre l'acteur Joël Dangala et le réalisateur Jean-Jacques Akwane, nous avons une très très bonne relation. Mais seulement, certaines personnes ne comprennent pas très bien Jean-Jacques Akwane. Mais quand je mettais mon autre veste invisible du producteur, là, je voyais la contrainte budgétaire. Je l'ai poussé un peu, quoi. C'est-à-dire au moment des stress, au moment où elle devait craquer, je devais m'assurer d'être encore dur avec pour essayer de les garder en tant que professionnels, de se rappeler c'est pourquoi ils sont là en fait. Bien sûr que oui, Sima. Ta soeur propre. Comme l'autre fois, Gaël Pété m'a dit, quand je répète sans Jean-Jacques Akwane, je répète bien. Mais quand il est devant moi, il me stresse. Sur les plateaux, là c'est un autre monde. Parce que l'Akwane que tu connais en dehors du plateau, c'est un autre Akwane. Mais sur les plateaux, là c'est Hitler. Il y a une... En fait, des fois, souvent d'ailleurs, très souvent sur le plateau, j'avais volte-face, j'avais deux visages. Certaines personnes pensent que Jean-Jacques Akwane est stressant. Mais moi, je dis qu'il l'aide à travailler. Quand Jean-Jacques est là, que ce soit dans Jama ou en dehors de Jama, ou soit que ce soit dans une production où Jean-Jacques est là, le simple fait que Jean-Jacques soit là, moi, ça me motive. Lui, il est strict. Si tu donnes pas le meilleur, il va te rappeler, il va dire hey, dans mon scénario, j'ai pas mis un point. Là, attends, il y avait une virgule là? Non, il n'y avait pas une virgule. S'il te plaît, tu ne mets pas une virgule, tu mets un point. Tu mets un point. Et c'est comme ça qu'il est. Mais le résultat est toujours parfait. Rira bien qui rira le dernier. Donc, regarde bien qui rira la dernière. Rira bien qui rira la dernière. Je crois que c'est ça là.
Non, c'est ça. Il connaît son texte, c'est et je dirais quand même que ça a rajouté un plus dans ma carrière, une sorte de maturité aussi dans le jeu et comment anticiper les phrases, comment lorsque tu as une virgule dans une phrase, comment entrer dans la deuxième phrase, comment signifier qu'il y avait un point, comment signifier qu'il y avait un point d'interrogation, comment travailler avec la voix, les expressions, les gestes, comment faire pour que la chose soit le plus naturelle possible. C'est vraiment un motivateur. Le simple fait de te regarder à travers ces lunettes comme ça, je te dis, Miss One Laxi, que je ne fais pas bien mon travail. On sort carrément, il veut m'encourager, il dit que je fonce encore. En tout cas, c'est quelqu'un qui aide à faire travailler le gens. Aujourd'hui, je suis aussi directeur artistique. C'est grâce à lui. À un moment, quand je donne répétition à quelqu'un, quand j'encadre les acteurs quelque part, je fais allusion à son savoir-faire. Je me dis, à ces moments précis, si c'était Jean-Jacques Akwane, comment il ferait? Et Mathilde, fais très attention à ce que tu vas dire.